Quelle n'a pas été la surprise dimanche à Luçon en voyant un convoi de plus de 100 caravanes défiler au Guifette. Il s'agit en fait des membres de la mission évangélique Vie et Lumière qui se sont installés à l'hippodrome. Tous les ans, cette mission, partie de Gien, sillonne les routes de France pour évangéliser ses fidèles. Et chaque année, un groupe fait escale en Vendée. Venue cette fois de Bretignolles, la mission devait s'installer à Trièze, mais le terrain qui l'accueille habituellement a été fermé. Le rassemblement s'est donc déplacé vers l'hippodrome de Luçon, où il restera jusqu'à dimanche. Rappelons en effet que la loi oblige les communautés de communes à posséder une aire d'accueil suffisante pour ce type de grand rassemblement. La préfecture préconise tous les ans l'accueil des grands rassemblements. Alors, ne serait-ce que pour cette année 2013, on a à peu près entre 30 et 40 donc, grands rassemblements qui viennent sur la Vendée et bien évidemment principalement sur les littorales pendant cette période estivale. Donc il a été demandé à chaque communauté de communes, s'il est possible d'avoir donc une structure avec un aire d'accueil pour environ entre 180 à 200 caravanes, soit une superficie d'environ 4 hectares. La communauté de communes du Pays Né de la Mer a prévu toutefois un terrain près de Champagné, mais celui-ci n'est pas aux normes. Alors oui, on avait programmé, donc cette année, on avait vu avec la communauté de communes et puis le coordonnateur départemental, donc une aire qui se trouvait entre Trièze et Champagné-les-Marais, qui s'appelle donc la Pointe aux Herbes, mais il semble-t-il donc que cette superficie ne convienne pas donc bien sûr aux gens du voyage, parce que, enfin, à cette mission évangélique en fait, parce qu'elle n'est pas aménagée. La mission évangélique Vie et Lumière a été fondée en 1952 et revendique actuellement plus de 100 000 fidèles, seulement en France. De culte protestant, elle souhaite, dans son message, faire évoluer l'image souvent négative sur la population des gens du voyage. Les familles, elles, reprendront donc la route dimanche, direction La Rochelle, et la communauté se retrouvera ensuite au mois d'août pour le grand rassemblement annuel de la mission.